Ok. Hop. C'est là, là. Quoi? D'ailleurs, c'est là, là. Mais wesh. Les enquêteurs décident alors de s'intéresser aux finances du ménage en épluchant ses relevés bancaires. Les policiers ont constaté que dans les mois qui précèdent l'assassinat de Christophe Lejean, il y a un certain nombre de mouvements de clôture des comptes, notamment du PEL, avec manifestement des sommes assez importantes qui sont ainsi détournées des comptes communs du groupe. Ainsi, 2 jours avant sa mort, Christophe Lejard avait découvert que sa femme celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là et ensuite celui-là. Elle m'a vidé mon PEL. Et quand il lui a posé la question pour savoir pourquoi elle lui avait vidé son PEL, elle lui a dit oui, mais enfin, quand tu seras mort, les 2 enfants, elles n'hériteront pas. Christopher, lui, il héritera de toi. Donc, je lui dis écoute, mais si toi, tu selon sa sœur, Christophe Lejard en était même arrivé à craindre pour sa vie. Il prenait un verre d'eau, il buvait le café dans un bar avec des collègues. Et le midi, il mangeait au restaurant. Et le soir, il s'était acheté des plats préparés parce qu'il avait peur. Au cours de ces auditions, les enquêteurs recueillent un autre élément déterminant qui, une fois de plus, pointe l'ambiguïté de Roselyne Pinchot. Christophe Lejard a pris la décision de déménager. Oui, let's go. En fait, son exécution, voici ses objectifs. En vrai, ça va. À ce moment-là, les enquêteurs on a PS4. Et bon, on va mettre 4. P5, pas 5. Switch 6. Et à ce moment précis, les preuves, ils ne les ont pas. Ils ont une conviction, ils ont des éléments de témoignage, ils ont des ressentis, mais ils n'ont pas de preuves au sens judiciaire face aux propos qui ont pu être tenus par les uns par l'autre, par le passé aussi d'Arnaud. Bref, les enquêteurs vont focaliser leur attention là-dessus. Les gendarmes décident d'éplucher les là-bas. téléphoniques de la veuve et de ses fils. Et c'est effectivement